Alors que le Spinosaurus a été candidat au titre de dinosaure carnivore théropode le plus long et le plus grand, le Tyrannosaurus rex est censé avoir été l'un des carnivores les plus féroces de tous les temps. Bien que des scientifiques comme Friedrich von Huene et Donald F. Glut aient effectivement classé le Spinosaurus parmi les théropodes les plus massifs dans leurs études, le Tyrannosaurus rex aurait certainement été un adversaire de taille face au Spinosaurus. Le Tyrannosaurus était un carnivore bipède avec une longue et lourde queue qui l'aidait à équilibrer son crâne massif. Malgré ses membres courts, le Tyrannosaurus possédait une force incroyable. Bien qu'il pouvait grandir plus que le Tyrannosaurus, il est probable qu'un combat avec le fameux dinosaure carnivore n'aurait pas été une bataille facile, même pour une créature aussi grande que le Spinosaurus. Le Spinosaurus a existé il y a environ 115 à 95 millions d'années, vivant de l'Albien au Cénomanien de l'ère du Crétacé. Les premiers vestiges au Spinosaurus ont été découverts au début du XXe siècle. En 1912, Richard Markgraf découvrit un squelette partiel dans la formation de Baharia, dans l'ouest de l'Égypte. Mais la créature ne reçut pas de nom avant que le paléontologue allemand Ernest Stromer ne lui assigne le nom de Spinosaurus aegyptiacus. Les restes du Spinosaurus ont également été découverts dans les plateaux du Kemkem au Maroc, ce qui signifie qu'il vivait probablement dans l'actuelle Afrique du Nord. Les chercheurs ne sont pas certains de la posture mobile du Spinosaurus, car alors qu'on croyait qu'il s'agissait d'un dinosaure bipède, d'autres études suggèrent qu'il pouvait être marché à quatre pattes de temps en temps, voire tout le temps. Le Tyrannosaurus en revanche vivait il y a environ 85 à 65 millions d'années. Cela signifie que le Tyrannosaurus était présent à la fin du Crétacé et vers la fin de l'ère mésozoïque. En 1874, des dents appartenant au Tyrannosaurus ont été découvertes par Arthur Lakes au Colorado. Le premier squelette partiel du Tyrannosaurus rex a été découvert en 1900 par Barnum Brown, conservateur adjoint de l'American Museum of Natural History. Brown a découvert un autre squelette partiel du Tyrannosaurus rex au Montana en 1902 et sa découverte a révélé 34 os fossilisés. L'emplacement de ces restes sous-entend que le Tyrannosaurus vivait en Amérique du Nord. Et étant donné les différentes périodes et lieux de vie, nous pouvons dire avec certitude qu'il n'a jamais rencontré le Spinosaurus. Mais l'analyse de leurs traits physiques peut nous permettre d'estimer comment une bataille entre eux aurait pu se dérouler. Si nous voulons déterminer qui en sortirait vainqueur, il est important d'analyser leur taille et leur poids individuels. En tant que plus grand dinosaure carnivore connu, les études sur le Spinosaurus ont estimé qu'il était capable de grandir jusqu'à 15 à 18 mètres de long, et les paléontologues pensent qu'il pouvait probablement peser 9 à 11 tonnes. Cela signifie que la longueur du Spinosaurus était plus grande que celle du Tyrannosaurus, car le T-Rex pouvait atteindre 13 mètres de long. Le Tyrannosaurus pesait probablement environ 7 à 8 tonnes, donc en termes de poids, le Spinosaurus avait aussi un avantage. Les habitudes de chasse et le régime de ces créatures étaient différents. Le Spinosaurus a survécu principalement en se nourrissant de poissons, tels que Coela centiforme, de poissons-scie, de grands dipnostes et de requins. Mais il est probable qu'il chassait de temps en temps sur Terre des dinosaures herbivores et des ptérosaures. Les récepteurs de pression dans la cavité située à l'intérieur du museau du Spinosaurus ont peut-être été capables de détecter la communication du foramina, ce qui les a aidés à détecter des proies invisibles dans l'eau. Ces dents facilitaient la pêche et le style de chasse du Spinosaurus était plutôt apprivoisé par rapport au comportement alimentaire du Tyrannosaurus. À cause d'une utilisation limitée de ses membres antérieurs pour l'aider à capturer sa proie, le Tyrannosaurus avait pour habitude de saisir sa proie et de la tuer avec ses mâchoires puissantes. La morsure du Tyrannosaurus était résistante aux charges de torsion, ce qui signifie qu'il utilisait probablement la méthode de perforation et de traction pour éliminer ses proies. Comparé à la férocité que le Tyrannosaurus utilisait contre les créatures inférieures pour affirmer sa domination, il est raisonnable de déduire que le style de combat du Spinosaurus n'était pas par nature aussi impitoyable que celui du Tyrannosaurus. On pense qu'un changement climatique a asséché les habitats aquatiques avant l'extinction du Spinosaurus, ce qui l'aurait forcé à chasser sur Terre, et peut-être même à se battre territorialement avec le Carcharodontosaurus. Ainsi, pour survivre, le Spinosaurus a peut-être dû combattre un carnivore de 14 mètres de long, ce qui lui aurait peut-être fourni l'expérience nécessaire pour vaincre un Tyrannosaurus.
Le Spinosaurus avait également 6 ou 7 dents en forme d'aiguille de chaque côté de sa mâchoire supérieure et 12 autres dents situées derrière celle-ci. De grosses dents inclinées se sont également emboîtées à l'extrémité de son museau et l'absence de dents dentelées signifie que le Spinosaurus n'aurait pas été capable de déchirer une proie difficile. Quand il s'agit du Tyrannosaurus, nous savons que c'est un dinosaure carnivore en raison de l'emplacement de ses dents et de l'angle et du bord dentelé dans sa bouche. Ses dents de devant ont été conçues pour attraper et tirer, tandis que les dents situées sur le côté de la mâchoire ont été conçues pour perforer ses proies. Cela signifie que ce lézard cauchemardesque était capable de dévorer d'autres dinosaures, comme les Triceratops et l'Edmontosaurus. Et alors que les scientifiques en discutent encore, il y a des preuves pour suggérer que les Tyrannosaurus se sont entretués. L'absence d'une dentition impressionnante aurait probablement empêché le Spinosaurus de percer le corps du Tyrannosaurus, ce qui l'aurait exposé à la morsure impitoyable du Tyrannosaurus. Quand il s'agit de la force de ses dents, le Tyrannosaurus avait l'avantage sur le Spinosaurus. Le Spinosaurus avait probablement une force de morsure autour de 20 000 à 30 000 newtons, ce qui ne serait probablement pas très efficace contre le Tyrannosaurus dans un combat. Le Tyrannosaurus avait une force de morsure d'environ 60 000 newtons, et ses dents émoussées étaient comme des couteaux à steak dentelés qui s'enfonçaient dans la chair de la proie. C'est 4 fois plus que celle des crocodiles d'eau salée d'aujourd'hui qui ont une force de morsure d'environ 15 000 newtons. Les dents coniques du Spinosaurus, conçues pour attraper des poissons, n'infligeraient probablement pas de blessure mortelle après une seule morsure sur le Tyrannosaurus. Pour ce qui est de la vitesse, le Spinosaurus pouvait probablement atteindre des vitesses de 20 à 25 km/h, ce qui aurait pu l'aider à poursuivre ses proies. Bien que des films de dinosaures comme Jurassic Park aient dépeint le Tyrannosaurus comme étant capable de courir 70 ou 80 km/h, il n'était probablement pas aussi rapide. On estime que la vitesse du Tyrannosaurus se situait entre 20 et 35 km/h, ce qui signifie qu'il n'était pas beaucoup plus rapide que le Spinosaurus en termes de vitesse. Il semble cependant que pendant un combat, la vitesse de ces deux créatures soit à peu près la même. Il est donc peu probable que cela puisse déterminer l'issue de la bataille. Un autre point faible du Spinosaurus était sûrement ses yeux qu'il avait sur les côtés de sa tête qui limitaient de ce fait sa vision. Sa colonne vertébrale a également fusionné à son épine dorsale, ce qui signifie que tout ce que le Tyrannosaurus aurait à faire pour paralyser ou tuer le Spinosaurus aurait été de sectionner celle-ci. Le Tyrannosaurus aurait eu de nombreux facteurs en sa faveur, car sa force d'occlusion supérieure lui aurait permis de perforer facilement la chair du Spinosaurus. Son excellente vision 3D lui permettait de voir environ 6 fois mieux qu'un humain, laissant peu de chance au Spinosaurus de s'échapper. Le Spinosaurus n'était pas non plus sans défense, car il avait des bras plus forts que le Tyrannosaurus. Mais bien que ses grosses griffes pouvaient faire quelques dégâts, il aurait fallu quelques gros coups pour pouvoir tuer le Tyrannosaurus à cause de son corps musclé. Mais le Tyrannosaurus avait aussi quelques points faibles, car sa taille était plus petite que celle du Spinosaurus. Il pesait moins que son adversaire, ses bras étaient plus faibles et ses griffes plus petites. Il est difficile de déterminer le vainqueur d'un affrontement entre ces deux-là, car ils étaient tous deux quasiment à égalité, puisque le Spinosaurus aurait pesé entre 9 et 11 tonnes et le Tyrannosaurus pesait probablement 7 à 8 tonnes. Le Spinosaurus avait probablement un avantage sur le Tyrannosaurus en termes de poids, alors que le Tyrannosaurus était connu par sa force et sa morsure redoutable pour ses proies. Le Spinosaurus chassait d'une manière plus sobre et élégante. Le Spinosaurus était peut-être le chasseur le plus efficace puisqu'il pouvait chasser dans 2 niches et utiliser son énergie avec parcimonie grâce à ses techniques de pêche. Mais on peut se demander aussi dans quelle mesure ces caractéristiques pourraient aider dans un combat individuel contre un T-Rex. En analysant chacun de leurs forces, il semble qu'un conflit entre le Spinosaurus et le Tyrannosaurus pourrait aller dans un sens ou dans l'autre. L'identité du vainqueur restant incertaine car il manque beaucoup d'informations clés. Le Tyrannosaurus était-il surtout un charognard qui ne se battait pas tant que ça? Ou chassait-il régulièrement sa propre espèce et était-il donc préparé à combattre les grands dinosaures? De plus, le Spinosaurus se nourrissait-il que d'animaux aquatiques ou également de gros animaux terrestres? Et a-t-il été utilisé pour combattre d'autres grands dinosaures comme le Carcharodontosaurus? Les réponses à ces questions clés ne sont pas claires. Et il est donc pratiquement impossible d'en prévoir les résultats. Mais qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion par le biais du sondage dans l'encadré d'informations et expliquez votre décision.
Si possible dans la section des commentaires, si ces deux dinosaures s'affrontaient, ce serait certainement une démonstration glorieuse de l'immense taille du Spinosaurus qui s'opposerait aux dents brutales du Tyrannosaurus. Si tu es intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur les temps primitifs, alors tu peux cliquer sur cette playlist afin de regarder toutes les vidéos similaires. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux rien manquer à l'avenir.